Bonjour une fois de plus, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Je viens encore vers vous en ce 19 juillet 2021, vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme cela est intitulé, plusieurs diront, ça fait longtemps qu'on entend ce genre de message. Mais le Seigneur est en train d'insister, et il sait pourquoi il est en train d'insister. Les hommes disent que la répétition, c'est la mère des sciences. Et la Bible nous dit que si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple, conformément au livre d'Ésaïe au chapitre 8 au verset 20. À la loi et au témoignage. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et grâce à la parole de notre témoignage, grâce au sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Le témoignage est important. Il faut que nous puissions en parler afin que nous puissions être au courant de toute l'activité spirituelle qui se passe autour de nous. Tout à l'heure, pendant ma pause déjeuner, j'étais toujours en prière. J'étais en train de prier. C'était assez calme aujourd'hui, mais le Seigneur m'a parlé. Je suis en train d'exploiter actuellement le livre d'Apocalypse. Et après que j'ai lu Apocalypse, je n'avais pas de sujet de prière, personnel. Donc j'étais en train juste d'adorer le Seigneur, de le prier. Et après, le Seigneur m'a montré quelque chose. Il m'a montré le fond de la mer. Je pouvais voir le fond de la mer. Je voyais le fond de la mer et il y avait quelqu'un qui était dans la mer, dans l'eau. Et cette personne-là était en train d'essayer de se faire sortir du fond de la mer un coffre. C'était comme un coffre de trésors. C'est comme lorsque nous voyons les films de pirates, ou dans les dessins animés des pirates, ils ont des espèces de coffres où ils mettent des trésors à l'intérieur. Mais ce coffre-là était un coffre de trésors. C'était un très beau coffre. Et on le sortait du fond de la mer. C'est comme s'il avait été enterré dans les profondeurs de la mer. Et je pouvais voir cette scène-là. Il y avait un homme. Cet homme était habillé comme un cosmonaute. Il était alimenté par un câble à oxygène. Vraiment comme un cosmonaute. Et je le voyais essayer de déterrer quelque chose qui était enterré au fond de la mer. Il était en train de sortir ça. Je voyais même la poussière que ces mouvements pouvaient produire. Et après, quand j'ai vu cette image, j'étais vraiment en prière. J'étais en train de prier. J'étais pas en train de dormir. J'étais en train de prier. Quand j'ai vu cette image, je n'ai pas compris. J'ai dit, Seigneur, que signifie cette image? Qu'est-ce que signifie cette image? Puis, j'ai vu un endroit, il y avait des chaises. Il y avait des chaises, les gens étaient assis sur des chaises. Et il y avait des rangées, il y avait des colonnes. C'était comme à l'église, c'était comme dans l'avion. Vraiment, chacun avait son siège. Chacun était assis sur une chaise. Et devant, je pouvais voir comme la chaire. Vous voyez, comme dans l'église, il y a là où s'asseyent les fidèles et il y a devant là où se met l'homme de Dieu juste au prêchoir. Ça ressemblait vraiment à une église, ça ressemblait aussi à l'intérieur d'un avion. Parce que vraiment, chacun était assis sur une chaise et tout le monde regardait dans la même direction. Puis après, j'ai vu des gens entrer dans cet endroit et faire sortir certaines personnes. Pas tout le monde. Mais vraiment, il y a des gens qui sont entrés dans cet endroit. Je ne sais pas si c'était une église, ça ressemblait à une église. Alors, ils sont entrés par l'arrière. C'était 2 personnes. Il y a 2 personnes qui sont entrées dans cet endroit. Ils sont venus chuchoter à l'oreille de certaines personnes quelque chose, je n'ai pas entendu. Et ces personnes-là se sont levées et sont sorties. Je ne sais pas qui sont ces personnes et pourquoi elles sont sorties de cet endroit. Ça ressemblait vraiment à un avion, à l'intérieur d'un avion, et ça ressemblait aussi à une église. Les autres sont restés. Et ceux qui étaient restés à l'intérieur de cet endroit,
Vraiment, je les regardais par derrière. Je les voyais par derrière. Je voyais la scène par derrière. C'est comme si j'étais au fond de cette salle ou de cet avion-là. Je regardais les gens par derrière. J'ai vu arriver 2 personnes encore. C'était les mêmes personnes. Donc, les personnes sont d'abord venues parler à certaines personnes et ces personnes se sont levées et sont sorties. Et d'autres personnes sont encore arrivées. Je crois que c'était les mêmes personnes, toujours au nombre de 2. Ils sont entrés dans cet endroit, soit un avion ou soit une église. Et quand ils sont entrés dans cet endroit, ils sont allés au niveau de la chair. Si c'est un avion, on peut dire qu'ils sont allés se mettre au niveau de la cabine du pilote. Ils regardaient l'auditoire. Les 2 personnes avaient des assiettes en main. Chacune d'elles avait une assiette en main. Et à l'intérieur de cette assiette, il y avait des herbes. Il y avait des herbes. C'est comme s'ils avaient cueilli des tiges avec des feuilles. Mais c'était des feuilles très vertes. La couleur était très, très verte. Et ces tiges-là, il y avait des petites fleurs jaunes. Et les gens qui les tenaient demandaient aux personnes qui sont assises de pouvoir les manger. Ils ont dit, c'est le moment de manger les herbes. C'est le moment de manger les herbes amères. Vraiment, ils avaient des assiettes. Ils étaient au nombre de 2, les personnes. Il y avait une grande et une personne qui était plus petite. Il était en train de dire aux gens, c'est le moment de manger les herbes amères. Puis après, j'ai entendu une voix. J'ai entendu la voix d'un homme. Je n'ai pas vu cet homme, mais j'ai entendu la voix d'un homme. Parce que jusque-là, je ne comprenais pas vraiment ce que signifiait cette vision. J'entends la voix d'un homme. Et cet homme dit que vous êtes actuellement dans un avion. Et cet avion s'appelle Air Continental. Il m'a dit, vous êtes dans un avion et cet avion s'appelle Air Continental. Il m'a dit, cet avion va bientôt atterrir. Bientôt, ça sera l'atterrissage. Vous êtes dans un avion appelé Air Continental. Bientôt, ça sera l'atterrissage. Et vous allez tous descendre. Après, il a dit, commencez à réfléchir. Il a dit, commencez à réfléchir. C'est une grande voix qui parlait. J'avais l'impression que cette personne parlait, c'est comme si elle parlait sur une montagne. C'est comme si cette personne parlait dans l'eau. Je ne sais pas comment je peux expliquer, mais sa voix allait très loin et sa voix était très audible. Vraiment, c'est comme si vous êtes dans les montagnes et il y a quelqu'un qui se met à parler, vous entendez l'écho de la voix et c'est comme si la personne est aussi en train de parler dans l'eau. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais c'était comme ça. Il était en train de dire, commencez à réfléchir. Commencez à réfléchir parce que bientôt l'avion va atterrir. Et cet avion dans lequel vous vous trouvez s'appelle Air Continental. Puis après, je vois une route. J'ai essayé de faire un chemin de cette route-là. J'ai essayé de faire un chemin. La route était exactement comme celle-ci. On quittait là et on était au virage. J'ai vu cette route-là comme ça. On était au virage ici et c'était une voie non bitumée. Une voie non bitumée, c'est une voie qui n'est pas goudronnée. C'est une voie accidentée. Donc, on m'a montré qu'on était ici au virage. Je pouvais voir des pierres, je pouvais voir, il y avait de l'eau. C'était une route qui n'était pas très propre. Et si vous êtes en voiture, vous devez rouler à maximum 20 à l'heure si vous ne voulez pas casser votre voiture. Maximum 20, sinon 25. Donc, la voie était comme ça. C'était un virage. Et on était juste à ce virage-là. Et si vous êtes à pied, vous devez normalement avoir des bottes.
ou bien vraiment faire attention. Parce que si vous êtes bien habillé, vous passez par là, vous allez vous salir les chaussures. Ce virage était accidenté et n'était pas très propre. Il m'a dit, vous êtes ici. La voix me disait, vous êtes ici. Donc on est en train de prendre ce virage-là. Le monde est en train de prendre ce virage-là. Puis après, nous allons marcher, nous allons longer tout droit. Et devant, il y a un dernier virage. Et après le dernier virage, nous allons arriver à la destination finale. Mais il m'a dit, actuellement, vous êtes au niveau de l'avant-dernier virage. Ça ressemble vraiment au chemin que je vous ai fait, sauf que c'était une route. Une route avec un virage, un avant-dernier virage et un dernier virage là. Il y a un dernier virage, puis après, on va pas marcher longtemps et on va arriver à la destination. Plusieurs personnes vont dire que ça fait longtemps qu'on entend ce genre de message. Le Seigneur est en train de nous avertir. Nous sommes dans les temps de la fin. Et avant qu'il ne revienne, les gens vont continuer à mourir. Peut-être beaucoup vont se réjouir pour dire « Jésus revient, je serai témoin ». Qu'est-ce qui te dit que tu seras témoin? Peut-être que tu quitteras la terre avant que Jésus ne revienne. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai vu comme un avion. Au départ, je croyais que c'était une église, mais c'est après que j'ai entendu « Vous êtes dans Air Continental ». Et il y a des gens qui sont descendus de cet avion, de cet endroit. Ils sont sortis de cet endroit avant les autres. Répentons-nous. Abandonnons nos péchés. Le Seigneur est en train d'avertir ses enfants. Il est en train de nous avertir parce qu'il nous aime. Il ne se passe pas une semaine sans pourtant que le Seigneur me dise « Je suis en train de venir ». Et même si le Seigneur viendra dans 10 ans, qu'est-ce qui dit que dans 10 ans tu seras toujours là? Qu'est-ce qui dit que dans 10 ans, tu auras cette foi fervente que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce qui dit que dans 2 ans, tu auras toujours ce zèle qui t'anime aujourd'hui? C'est pour ça que la Bible nous dit, veillez et priez sans cesse. Car notre adversaire, le diable, il rôde et il cherche qui dévorer. Accrochons-nous, veillons et prions, veillons sur nos âmes, veillons sur nos esprits. Le Seigneur est en train d'insister parce qu'il nous aime. Dans le livre de Genèse, au chapitre 19, on nous parle de Sodome et Gomorrhe. Les anges sont arrivés chez Lot. Ils lui ont dit, prends tes affaires et sors, parce que la ville sera détruite. Les anges lui ont dit, est-ce que tu as des gendres? Va appeler tes gendres. Les gendres, ce sont les hommes qui avaient épousé ses filles. Elles étaient au nombre de 3. Lot est parti les avertir, mais la Bible nous dit qu'il croyait que Lot plaisantait. La Bible nous dit encore qu'au lever du soleil, à l'aube, l'ange est encore venu leur dire « Sortez de cet endroit ». Les anges étaient en train d'insister « Sortez de cet endroit ». Ils les ont pris par la main, ils les ont sortis de la ville. L'ange est en train de nous presser, l'ange de l'Éternel est en train de nous presser. Il y a beaucoup de personnes qui vont rester comme les gendres de Lot. Ils croyaient que Lot s'amusait. Parce que pour eux, ils ne s'imaginaient pas qu'une ville pouvait être détruite comme ça. Ils ne s'imaginaient pas que Dieu était assez fort, assez puissant, au point de détruire une ville par le feu. Dieu est tout puissant. Il est capable de tout. Il peut tout et il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, il y a l'ange du Seigneur qui est en train de nous dire « Sortez du milieu d'eux, avant qu'il ne soit trop tard. » Sors du milieu des païens, sors du milieu de toutes ces personnes-là qui sont en train de refroidir ta foi, qui sont en train de refroidir ton zèle. Toutes ces personnes qui sont en train de te détourner du droit chemin. Il y a un ange de Dieu qui est en train de te parler aujourd'hui. Sors du milieu d'entre eux avant qu'il ne soit trop tard. Jésus-Christ nous aime et il ne veut pas nous perdre. Ne garde pas ce message. Envoie-le à quelqu'un. Ce qu'on m'a montré au fond de la mer, je ne sais pas ce que c'est. Qu'on m'a montré sous forme d'un coffre de trésors, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être qu'un jour Dieu nous le dira, et je sais qu'il nous le dira. Soyez bénis chez vous. Je bénis ma sœur Marie-Josée qui est là. Je bénis mon frère Pépin.